La loi de juillet 2000 impose aux communes de plus de 5000 habitants de mettre à disposition des gens du voyage une aire d'accueil. 10 ans après, le verre est à moitié vide. Une moitié à peu près des emplacements qui devaient être créés en application de cette loi l'ont été. Donc il faut aller au-delà. Et en plus, il faut prendre en compte des besoins nouveaux, notamment dans de nouvelles formes d'aspiration à la sédentarisation. Il faut trouver des solutions pour leur permettre d'avoir à la fois le droit de voyager et le droit de créer quelques racines. Dans le domaine des aires d'accueil, le Grand 3 ferait figure d'exemple. Depuis 2007, 3 aires ont été ouvertes, comme ici à Bréviande. Cela représente en tout 110 emplacements gérés par un prestataire. Les utilisateurs déboursent de 5 à 8 euros par jour, charges comprises. Ils ont en outre l'obligation de changer d'air tous les 2 mois. Depuis 2007, donc, l'agglomération respecte la loi. C'est aussi éviter d'avoir des stationnements sauvages sur le territoire et qui, à la longue, exaspéraient la population. Il était très difficile de le gérer. Donc effectivement, cette loi a permis de réaliser des aires d'accueil adaptées et de ne plus avoir tous ces stationnements sauvages sur le territoire. Dans son projet d'accueil, l'agglomération troyenne a aussi souhaité donner une dimension sociale. Sur les terrains, elle se matérialise par la présence de 2 conseillères. Le coup de pouce est apprécié par les gens du voyage, mais pour certains membres, il faudrait en faire plus. Ici, sur les terrains, il faut qu'on bouge tous les 2 mois. Donc un gamin, si on veut le scolariser, normalement, il faut nous, les sédentaires, il faut nous mettre sur les terrains de sédentaires. Il faut nous mettre dans les terrains, nous donner les terrains, nous permettre d'avoir les terrains. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter les terrains. Parce que nous, on ne veut pas rester en HLM. Nous, c'est des caravanes, c'est notre vie. Il faut nous laisser sur les terrains qu'on puisse mettre, et puis sans plus. Vous voyez ici, il y a 30 emplacements. Sur 30 emplacements, on a 12 chiottes et 12 douches. On est obligé de partager les douches et les chiottes avec des voisins, des gens qu'on ne connaît même pas. Ces contraintes n'ont pas de place donc, mais de confort. L'agglomération en a conscience. La situation n'est pas idéale malgré les 3 millions d'euros investis, mais elle est satisfaisante. On peut toujours améliorer l'accueil. Mais aujourd'hui, c'est le système qui a été mis en place donne entière satisfaction. Et quand l'on voit les relations qui existent aujourd'hui, à la fois avec les gens du voyage, avec les gestionnaires, avec les services de police qui ont en charge la sécurité, on n'a plus énormément de problèmes sur l'agglomération et les choses, on peut dire, se passent très très bien. Les 3 aires d'accueil de l'agglomération affichent des taux de remplissage de 50 à 60% à l'année.